Stéphane Ragusa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la société PrediLife, cotée sur Euronext Growth et qui lance en ce moment une émission obligataire pour financer son développement. Pourquoi avoir choisi la voie obligataire pour financer votre développement, Stéphane Ragusa? Pour deux raisons. D'abord, c'est ce que les souscripteurs demandent et c'est intéressant pour nous aussi. C'est ce que les souscripteurs demandent. D'abord, la majorité de l'épargne française est placée aujourd'hui en produits de taux, comme dit la Banque de France. 60% de l'épargne au total. Produit de taux, ça veut dire soit en compte courant, qui rapporte 0%, soit en livret A à 2% plafonné, et l'essentiel en assurance vie à, en gros, 1,3%. Donc les particuliers souhaitent des produits de taux. Et aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est donc des rendements de 0, 1, 2%. C'est aussi bien pour nous, parce qu'on est dans un domaine en très forte croissance, et donc le ratio entre la dette et les actifs, dans un domaine en très forte croissance, il diminue mécaniquement au fil des années. Ce n'est pas le cas pour de la dette souveraine. Mais pour nous, donc c'est très intéressant d'avoir des obligations, même à 7%. Ouais. Et vous êtes parti, effectivement, c'est ça qui est intéressant dans la démarche, vous êtes parti des besoins de l'épargnant français qui cherche, avec un profil souvent un peu défensif, des produits récurrents, des produits de taux. Et quand on cherche du produit obligataire corporate et qu'on est un particulier, l'accès est très difficile. Mais oui, on est parti de la demande. Ouais. C'est-à-dire qu'on a émis ce type d'obligation il y a quelques mois. On a écouté ce que nous ont dit les souscripteurs. On a eu 300 appels lors d'opérations du printemps. Et on a découvert un petit peu la pénurie d'offres face à cette demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent sur leur compte. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils vont voir leur banquier qui leur propose des produits, parfois avec beaucoup de commissions, etc. Donc on a découvert une demande énorme. Il faut savoir quand même qu'il y a aujourd'hui en moyenne 10 000 € sur chaque compte courant de Français, en moyenne, je prends les enfants compris, 600 milliards placés en compte courant. Les gens, au sens propre, ne savent pas quoi faire de leur argent. Autant qu'ils travaillent dans des secteurs utiles comme le nôtre et avec une rentabilité qui peut être intéressante. Sur la base de ces retours du terrain, comment est-ce que vous avez calibré les paramètres de cette opération? Alors, on a proposé un taux de 7% au printemps. On va reproposer un taux de 7% parce que déjà, à ce niveau de taux, il y a des gens qui se demandent si c'est vraiment sérieux. Donc, on a des appels qui nous disent, mais attendez, moi, on me propose un taux trop élevé, ça risque d'effrayer. Exactement. Alors, nous, on pourrait proposer 8, 9, 10, c'est pas un problème, parce qu'on a un domaine en croissance très forte, en dizaines de pourcents. Mais voilà, 7%, c'est bien, il ne faut pas trop effrayer. Et puis bon, on n'a pas de raison non plus de proposer 5, alors que voilà, le Trésor américain va proposer 5 à court terme. Ouais, 7%, c'est le bon niveau qui correspond à l'inflation ressentie aujourd'hui, sans nous amener à prendre trop de risques éventuellement. Mais oui, c'est un bon chiffre, c'est un chiffre magique. Moi, je suis né à 7, des raisons affectives. Enfin voilà, 7%, c'est un bon chiffre, prix d'équilibre. Ouais. Il faut quand même mesurer évidemment le risque rendement qu'offre cette obligation, hein, le risque qu'on prend pour le rendement de 7% qui est offert. De ce point de vue-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des perspectives d'activité d'une société comme PrediLife? Je le rappelle, dans le domaine de la médecine prédictive, on a l'intuition, et vous l'avez déjà soulevé, que c'est un domaine en forte croissance aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que c'est la médecine prédictive? Aujourd'hui, on prédit vos principaux risques de pathologie avec un test génétique salivaire et une consultation avec un médecin en visio. Donc on est dans la digital health, la visio-consultation, c'est des domaines qui sont en pleine explosion. Structurellement, depuis des années, mais le Covid et le déploiement de ces outils qu'on peut faire par correspondance, donc élargit considérablement le marché. Donc les pentes aujourd'hui sont très fortes. C'est vraiment un domaine en très forte croissance. Donc dans 5 ans, probablement, on aura des cash flows positifs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait certainement réémettre des obligations. Donc, en fait, le risque dans un domaine qui est en très forte croissance, il est assez faible. Il faut aussi dire que, d'un point de vue plus financier, les sociétés cotées sur la place de Paris qui font faillite, c'est se compte sur les doigts d'une main, alors qu'il y a 1 millier de sociétés cotées. Donc, le risque, quand même, est assez faible, alors qu'on propose 40%, 7% à 5 ans en capitalisation d'intérêt, ça fait 40% de gains pour un risque de non-remboursement qui est quand même minime, je crois, je l'espère. Merci beaucoup Stéphane Ragusa d'avoir détaillé pour nous cette opération obligataire lancée par votre société PrediLife. Merci.